Bonjour à tous et à toutes, nous allons voir dans ce modèle glossaire métier DAX comment compter le nombre de nouveaux clients acquis. Ici j'ai un modèle très simple, des ventes, un référentiel client, un référentiel produit et une table calendrier. Donc les clients c'est tout simple, c'est juste leur code, hein. Les produits c'est pareil, ABCD, rien de bien compliqué, et j'ai mes ventes. Donc en fait, pour définir déjà ce qu'on entend par nouveau client c'est des clients, dans notre exemple, qui n'auront pas acheté depuis 730 jours. Donc ça veut dire qu'un client, par exemple, qui a acheté il y a 3 ans et qui rachèterait aujourd'hui, on va considérer que c'est un nouveau client. C'est-à-dire que donc sur une durée, tout client qui, depuis 2 ans, a fait des achats, on considère que c'est un client acquis. Un client qui n'avait pas acheté depuis plus de 2 ans, on considère que c'est un nouveau client, ou bien sûr un client dont c'est la toute première fois qu'il a acheté. Donc ça c'est une hypothèse à définir. On aurait pu définir aussi une hypothèse dans un nouveau client, c'est un client qui n'a jamais acheté. En fait, on va commencer par calculer les clients qui ont déjà acheté dans la période justement des 2 ans, et après en faisant une différence avec l'ensemble de nos clients, on va trouver nos nouveaux clients. Donc on va le faire comme ça en fait en 2 mesures. Nouvelle mesure, donc je vais l'appeler par exemple client précédent, c'était égal count rows, puisque je veux compter un calculate table, puisqu'en fait là, au lieu d'utiliser habituellement, on utilise souvent le calculate, lorsqu'on veut appliquer un filtre pour modifier le contexte de filtre. Là, comme je veux calculer un résultat, eh ben, je vais utiliser calculate table, comme son nom l'indique. Calculate table, il fait 2 choses. En sortie, on a une table, et en même temps, c'est un calculé, donc on le voit, on peut passer des fonctions DAX de modification du contexte de filtre. La première chose, bien sûr, comme c'est une fonction qui va générer une table, un petit peu comme filter, il demande un tableau, c'est-à-dire, donc envoyer tableau, c'est soit un nom de table direct, soit toute instruction DAX qui génère une table. Donc moi ce que je veux c'est compter mes clients, donc je vais passer une table avec values code client, donc vente code client, donc values en fait génère une table distincte des codes clients, donc j'ai bien une table de mes clients, point virgule, et là même un filter. Je vais filtrer all dim date de date, donc là en fait je prends la table complète de mon calendrier, et je dis si, donc filter étant un itérateur, dim date de date, là je boucle sur toutes les lignes de ma table, et je vais prendre celles qui sont supérieures min de dim date de date, donc le min lui il viendra de mon contexte de filtre, donc ici par exemple 2018, donc en fait il va prendre min 2018, il prendra début 2018. Donc, moins 730, on va dire que 732 fois 365, donc c'est 2 ans, bon, il peut à un jour près en cas d'année bissextile. Et voilà, c'est pareil, c'est une hypothèse. Et dim date de date inférieur à min de dim date de date. Donc là en fait la deuxième partie je prends inférieur à 2018 et là c'est début 2018 moins 730, donc en fait j'inclus grosso modo de tous ceux qui auront 2017 et 2016, c'est les clients qui ont acheté dans cette période. Et donc maintenant je n'ai plus qu'à fermer mes parenthèses et je vais prends ma mesure, je la pose dans mon tableau. Maintenant, nous allons calculer donc la mesure nouveau client. Donc, je crée une nouvelle mesure. Donc, nouveau client. C'était égal. On va utiliser les variables. Donc, var nb client
c'était égal à values de client code client. Donc là, je génère en fait une table des clients, une valeur distincte des values. Var, je copie-colle ma formule précédente, client précédent, est égal, et là je vais récupérer la table en fait, donc j'enlève le control, ce qui m'intéresse, et j'enlève donc ici normalement la parenthèse qui va avec, donc ici je récupère en fait ma table de mes clients précédents qu'on a calculé dans la mesure précédente, c'est le cas de le dire. Alt-Enter. Donc je rappelle que lorsqu'on utilise l'éditeur DAX et qu'on peut passer à la ligne, c'est Alt-Enter. Si on fait une entrée directement, ça valide la ligne. Return, donc fin de déclaration des variables. Donc on déclare les variables pour un niveau donné. Return, fin de déclaration des variables. Alt-Enter. Et là, on va écrire proprement dit le code de notre mesure. Et dans le code de notre mesure, nous allons bien sûr réutiliser les deux variables que nous avons déclarées. Et en fait, on va faire la différence entre, ici j'ai tous les clients, là j'ai les clients qui ont déjà acheté, clients précédents, donc ça, moins ça, c'est les nouveaux clients. Donc, et comme je l'ai compté ces nouveaux clients, count rows, except, ça va me donner, ça va faire l'écart justement entre NB clients, point virgule et client précédent. Je ferme ma parenthèse et je ferme la parenthèse de mon count rows et je valide. Je glisse nouveau client et je mets nouveau client. Donc voilà pour le calcul des nouveaux clients. Donc on a donc utilisé dans ce pattern métier qu'on n'utilise pas toujours très souvent forcément calculer table et la fonction except. Au revoir et à bientôt.